Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Lego. On est reparti pour la Batmobile. Alors bon, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu pour la Batmobile. Ça fait un petit moment que je n'ai pas eu le temps de préparer de vidéos sur cette magnifique voiture. Alors vous pouvez voir déjà que j'ai changé l'angle de vue. Je voulais faire un test, on va voir ce que ça va donner pour cette vidéo. Si jamais il y a des retours, ce qui serait surprenant, mais bon, si jamais il y a des retours et que vous trouvez ça mieux, dites-moi. Moi je verrai de mon côté comment je trouve ça à la fin, mais là pour cette vidéo on va dire qu'on part là-dessus sur toute la durée. Donc on est sur la Batmobile version Robert Pattinson. C'est le modèle 42127. Et ça fait partie des derniers films Batman qu'il y a eu. Et on va repartir. Alors sur les dernières étapes, sur la dernière vidéo, on avait fait ça. Alors normalement vous devriez l'avoir complètement. J'espère que ça va marcher mon histoire là, parce que c'est vrai que je trouvais que les angles de vue n'étaient pas terribles. Et enfin pas terrible, que ça pouvait être amélioré. Donc du coup on avait fait ça, là vous pouvez voir l'articulation, on a un truc comme ça. À mon avis, il va y avoir une histoire de suspension qui va venir dans le coin. Ou de verrou. Ah, quoique, non, ça va plutôt se verrouiller comme ça. Il y a de grandes chances. Mais donc voilà. Et on va commencer tranquillement là-dessus. Vous allez voir, j'ai quelques trucs à vous parler. Mais c'est vrai que maintenant qu'il y a la vidéo, l'actu de la semaine à chaque fin de semaine, ça va moins parler de ce qu'il y a en cours et plus des mangas, tout comme ça. Enfin. Alors, je remets ça dans le bon sens pour moi, et pour vous, je vous montrerai les étapes au fur et à mesure. De toute façon, n'ayez crainte. Donc, un petit peu de promo pour la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux, donc Twitter, c'est Noctis35380, Instagram, le-joueur du coin, Twitch, mais j'y suis quasiment plus, malgré que j'aimerais bien faire un retour sur Twitch pour quelques vidéos, mais je prépare un truc, mais bon, à voir plus tard dans l'année. Facebook, le joueur du coin, le Discord, le joueur du coin, hashtag 8230, et YouTube, puisque vous y êtes, puisque vous regardez les vidéos, le joueur du coin. Donc voilà, hop, on va mettre ça là, à traîner, et on est parti. Alors, vu que je suis pas trop assidu en ce moment, en fait, c'est vraiment un problème d'emploi du temps, et vu que j'ai pas trop le temps, j'ai même pas le temps de jouer d'ailleurs, c'est triste, hein. Mais je suis pas sûr que la prochaine vidéo arrive dans 2 semaines. Et pour éviter que ça s'étale sur trop de mois, là, on va faire le sachet complet, même si ça dure 1h30, 2 heures, on verra bien. Et comme ça, ça permettra d'avancer et d'être sur un total de 8 vidéos, et se passer ça sur un nombre de semaines à définir. Donc, alors, on va commencer par le commencement, c'est trouver les briques qu'il y a besoin. Alors là, on va fabriquer un truc rempli de couleurs, alors je ne vois pas de vert. Ou très peu, donc je sais pas trop où ça va être, mais apparemment on est censé avoir du vert que je vois pas. Ça commence déjà très mal. Ça commence déjà très mal. Donc alors il me faut ça, il me faut ça, il me faut 2 verres en tremplin. En fait, j'ai l'impression qu'il manque un sachet, tout simplement. Ce que j'ai fait l'imbécile et que j'ai pas ouvert. Il y aurait 2 sachets d'eau. 7, les pions, 4. Ah bah oui. Il y avait 2 sachets numéro 2. Oula, du coup, niveau place... Oh. Niveau place... c'est un peu tendu pour moi. Alors... Bon, par contre, du coup... j'ai mes pièces qui me manquent. Donc ça... 2 comme ça, la rouge est liée. Il me faut un truc comme ça. Et un bloc rouge et voilà.
Ah oui, ça c'est le bloc qui fait de la lumière. Il faut retirer le petit morceau ici, là. Hop, et normalement... Oh, joli. Donc voilà, rien que pour ça, ça vaut 200 €. Non, je rigole. Donc... Alors, on va essayer... Alors... J'ai essayé de faire au mieux, mais c'est vrai que c'est pas facile. J'ai un petit peu de noir sur le bout des doigts. C'est parce que comme je fais quand même pas mal de mécanique, j'ai cette tendance à s'incruster sévère. Alors... Ça, comme ça. Ça, ici. Alors, j'ai vraiment changé l'angle de la caméra, c'est pour que vous voyez mieux, parce que je trouve qu'on ne voit pas assez, en fait, tout simplement, les trucs Lego. Et si un jour j'investis sur un PC, je pense que je ferai les montages avec OBS en logiciel à tourner pour pouvoir gérer 2 caméras ensemble. Alors... Voilà, comme ça. Donc, maintenant que ça c'est mis... Alors, comme je disais, je vais vous parler de manga, de trucs comme ça. Surtout que j'en suis quelques-uns, là, en ce moment. Qui sont plutôt pas mal. Alors, après, tout est relatif. Ils sont pas mal pour moi. Mais de là, à ce qu'ils plaisent... Enfin, je ne dois pas être le seul sur la planète à les aimer. Mais mes goûts ne sont pas vérités. Alors c'est pareil, normalement je devrais plus voir ma tête passer devant l'écran, et ça aussi c'est pas mal, parce que je pense pas que mon cuir chevelu est la chose la plus intéressante du monde. Alors c'est pareil. Alors je vais vous préparer quelques vidéos là qui devraient arriver sur la chaîne dans les semaines ou mois à venir, dont un projet construction, un projet, on va dire, un projet technique. Donc si ça vous intéresse ce genre de truc, je mettrai une petite vidéo découverte pour vous montrer ce qu'il en est. Et si jamais ça vous intéresse, pour l'instant je fais du teasing, mais j'ai pas, enfin, il me manque encore quelques éléments pour être sûr du truc. Mais si ça vous intéresse de suivre les étapes de la préparation du truc bidule que vous verrez bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire. Ça c'est le genre de vidéo Twitch qu'on pourrait faire par exemple. Ça fait partie des trucs que j'aimerais bien faire et que je trouve qui peut être intéressante. Alors, autre truc, alors du coup oui, les mangas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous regardez en ce moment. Mais pour ma part, et ben, moi je suis sur Mashle que je vais recommencer, puisque ou Mash, enfin à mon avis je le prononce pas comme tous les mangas, mais il y a Mashle qui est reparti, qui a recommencé pour une saison 2. Alors j'ai pas encore vu un seul épisode, mais j'espère que pouvoir en regarder très rapidement. Alors. Ah oui, d'accord. Donc le bleu vient ici. Et le noir vient juste là, comme ça. Voilà. Et donc... Ah, ça continue de bouger quand même. Bon, c'est surprenant. Je l'aurais pas cru. Mais oui, du coup, Mashle là est de retour. Donc ça, j'espère m'y mettre... J'ai enregistré les épisodes, mais j'ai pas eu le temps de les regarder. Mais en ce moment, c'est ce que je vous disais en toute ouverture de la vidéo. C'est que je n'ai même pas le temps de jouer. Et ça, c'est... Ça va me poser problème parce que j'adore jouer. J'ai commencé le Plague Tale Innocence, qui est vraiment très bien. Et Plague Tale Innocence.
le Plactel Requiem qui est vraiment très bien. Et là je devrais... Alors j'ai FF6 qui est en cours sur la Switch. Et j'ai acheté Sonic... Ah, j'aurais dû vous préparer ça. J'ai acheté Sonic Origin Plus, où là je vais pouvoir ronchonner. Tiens, d'ailleurs, je vais partir là-dessus. Je vais ronchonner un petit peu. Parce que j'aime bien ronchonner, puis je vais aller vous chercher un truc tout de suite. Alors, d'ailleurs, Sonic Origin, vous avez la vidéo qui va tomber là, qui est peut-être tombée ou qui va tomber au moment où celle-ci sera diffusée. Ça va dépendre du temps d'envoi. Parce que ça devient un réel problème chez moi. Le temps que je mets pour vous envoyer une vidéo, c'est juste atroce. Alors ça, on met ça comme ça. Là en ce moment, ouais, je suis sur des temps... d'attente qui sont assez phénoménales. Pour vous donner un ordre d'idée, la vidéo de Sonic là, au moment où cette vidéo est diffusée, la vidéo est déjà envoyée sur YouTube. De toute façon, j'essaie toujours de prendre de l'avance par rapport au moment où je vais les envoyer. Mais il m'a fallu 23 heures ou 22 heures pour envoyer la vidéo, donc, ce qui est assez long, c'est assez pénible quand même. Alors, je reviens juste 2 secondes. Restez là, vous surveillez si les trucs qui bougent. Moi je récupère juste Sonic Origin Plus, parce que tant que j'y suis, je vais vous en parler de ce Sonic Origin Plus qui... Alors vous pouvez voir marqué Sonic Origin Plus, il n'y a pas de souci. Et donc quand vous déballez le jeu, vous avez une jaquette réversible. Alors la jaquette réversible est vraiment sympa. Pour le coup, ça fait vraiment penser à Sonic Mega Drive. Enfin, c'est plutôt joli. Ça passe. En plus, vous avez même l'écriture Mega Drive ici, qui est plutôt pas mal. Mais ça passe bien. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui pose problème, c'est ça. Alors. De toute façon, je peux vous le montrer, je l'ai déjà utilisé. Alors vous avez un petit livret qui sert à rien. Et pour jouer à la partie plus, vous avez le code en fait de téléchargement qui vous donne accès au bonus de l'édition plus. Et si vous l'avez pas installé, en fait vous êtes sur un Sonic Origin tout court. Donc je trouve ça vraiment pas normal. Enfin ils auraient pu tout mettre sur la galette, c'est vraiment... bref, c'est vraiment pas cool, parce que si je veux prêter le jeu à un copain, du coup il pourra jouer que à Sonic Origin, et il pourra pas avoir au contenu annexe qui est donné dans les plus, et ça pour le coup, je trouve que c'est un peu une arnaque. Je me sens un peu arnaqué quand même sur le coup. Alors je vais quand même vous montrer l'artbook, le mini artbook qui est vraiment sympa. Ça par contre, ça c'est le genre de bonus que j'aime bien. Vous avez des petits croquis de Sonic d'origine, vous avez les jaquettes, alors vous avez les croquis de chaque personnage, et du coup les jaquettes des jeux selon les versions, accompagnés de petits dessins qui sont sympathiques, donc ça c'est pas mal, mais juste sur le fait que le jeu soit... soit avec un code de téléchargement pour les ajouts par rapport à la version classique, bref, je trouve pas ça normal du tout. Mais bon, ça c'est mon côté ronchon. Et autre truc qui m'a bien fait ronchonner, c'est que la vidéo de ce Sonic, j'ai dû la recommencer 4-5 fois facile, entre les problèmes d'installation et le problème de jouabilité, parce que le jeu en fait d'origine il est paramétré un peu bizarre, puisque la touche arrière du joystick en fait faisait sauter le personnage d'office, ce qui provoquait une jouabilité catastrophique, et j'ai mis du temps à trouver en fait le problème.
Et j'avais commencé la vidéo, mais du coup je trouvais qu'au niveau du gameplay, c'était vraiment pas beau parce que j'y arrivais difficilement, on va dire. Parce que ça c'est quand même une contrainte plutôt balèze, hein, d'avoir le perso qui saute tout seul quand on fait les freins, parce que du coup, grosso modo, c'est quand vous essayez d'arrêter votre personnage, il saute automatiquement. Et ce qui donne un joyeux bordel au niveau de la jouabilité. Alors, donc ça c'est comme ça. Alors là, je vais essayer de vous mettre ça de telle façon ce que vous pouvez voir, parce qu'en fait, il faut que j'emboîte ça ici. Hop, comme ça. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Mais une double caméra, c'est vraiment ce qu'il me faut. Enfin, dites-moi vraiment... Ah oui, d'accord. Et ça, on descend ça. On descend ça comme ça. Après, sinon, il faudrait que j'investisse sur une caméra grand angle pour pouvoir faire des vidéos aussi proches sur le Lego, mais clairement, c'est vraiment pas prévu. Ce qui est prévu, par contre, c'est acheter un micro cravate pour avoir un meilleur son quand je vous parle sur ce type de vidéo. Et même j'aimerais bien pouvoir interviewer des passants dans les salons ou des trucs comme ça. Et pour ce faire, j'ai impérativement besoin d'avoir un son correct. Et c'est vrai qu'avec un micro cravate, ça pourrait être sympathique en effet. Mais c'est vrai que ça va être grosso modo le maximum d'investissement pour la chaîne. Après, j'aime bien ce genre de vidéos, je sais qu'elles sont très peu regardées, mais c'est vraiment l'occasion de vous parler simplement et de ce qui me passe par la tête. Quand je fais ce genre de vidéo, c'est vrai que je ne cale rien. Alors, je ne prépare rien. Là, par exemple, le Sonic Origin, il était dans la pièce à côté, mais voilà, je n'étais pas prêt au truc. Et j'ai envie de vous en parler, ça me passe par la tête, je le fais. Mais c'est vraiment l'occasion pour moi de vous parler simplement et sans artifice, sans rien préparer, sans montage, parce que même au niveau du montage après sur le PC, c'est vraiment très simpliste en type de montage. Après c'est vrai que c'est très long. Là en plus en l'occurrence j'ai prévu de faire la vidéo encore plus longue d'habitude, puisque je vais les faire moins souvent. Mais après j'essaie de caler parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire dans mon week-end. Là en ce moment j'ai repris, c'est pas du travail mais c'est tout comme parce que je suis parti à la journée comme si j'allais travailler. Et c'est vrai que du coup en ayant que le week-end de dispo pour tenir la chaîne, et ça fait moins de temps pour préparer les vidéos quand même. Donc je vais essayer de tenir ce rythme là, mais c'est vrai que c'est un peu moins facile quand même. Alors on va mettre ça ici, de ce côté là au niveau du... Alors attendez que je raconte pas de bêtises, il me faut combien d'écart? 3. 1, 2, 3. Ok d'accord, donc on met ça ici. Alors c'est pareil, ça fait un moment que j'ai pas lu un scan de One Punch Man. Là il va falloir que je m'y remette. Alors je vous montrerai pas parce que du coup j'ai le téléphone qui est déjà utilisé pour vous montrer la vidéo. Enfin pour filmer quoi. J'ai commencé un jeu sur téléphone. Alors honnêtement, comment prendre du temps pour un petit jeu pas ouf, mais bon, qui passe le temps quand même. Après, je peux pas non plus tout le critiquer, puisque j'y joue pas mal. Mais c'est un espèce, alors je sais même pas c'est quoi le nom d'ailleurs, mais c'est un espèce de Candy Crush. Sauf que
Alors, ah oui d'accord, ça je... Sauf que du coup c'est avec des voitures, donc ils m'ont eu. Alors le pire c'est que j'ai téléchargé le jeu avec une publicité qu'il y avait dans Ever Credits. Et comment... Bah ils m'ont eu parce que je suis sur le jeu tous les jours. En fait vous devez restaurer des voitures. Et pour les restaurer il faut que vous gagniez... que vous fassiez des niveaux de Candy Crush. Alors c'est pas Candy Crush, non, je vous dis Candy Crush parce que pour moi c'est exactement la même chose. Je fais en restant correct au niveau des termes. Mais du coup vous devez gagner des niveaux pour gagner des sous. Et avec ça vous dépensez votre argent pour restaurer la voiture. Et après vous avez votre client qui vient la récupérer, il est tout content et puis bah voilà, grosso modo c'est le jeu. Donc j'ai commencé ça. C'est le petit jeu, c'est le petit jeu sympathique. Enfin sympathique, mais pas non plus incroyable. Faut pas. Alors, ah oui, c'est ça comme ça. Donc ça ici, un de ce côté-là, un de l'autre côté. Donc du coup j'ai ça qui prend pas mal de temps et puis bah j'ai aussi la moto de mon fils qui prend pas mal de temps mine de. Et ça on met ça comme ça. Oh, c'est beau. Alors, je vais juste vérifier un truc parce que il va falloir que je pense à mettre un miroir pour contrôler que ça filme bien. Alors, on va passer à la page suivante. Alors du coup, sinon, bon, en manga, y a One Piece sur qui ont commencé un nouvel arc narratif, donc l'arc de Egghead. Et en animé, je parle, hein, j'aime bien le nouveau générique. Alors au début, j'aimais pas trop. Je l'ai regardé plusieurs fois, puis plus ça va, plus je l'aime bien. Et là, du coup, c'est vrai que comme les épisodes sont dispo via Netflix. Alors ça c'est une question que je me pose aussi, c'est, je vous en avais probablement déjà parlé, c'est même sûr, mais quand on sait que pour The Witcher par exemple, quand Netflix a commencé à diffuser la série, les ventes de jeux ont fait un boom stratosphérique, mais quand c'est le manga qui est déjà le plus vendu au monde, qui se fait de la com en plus sur Netflix, ça va donner quoi? Parce que, alors, il y a un truc, c'est sûr, hein, c'est chacun ses goûts. Il n'y a pas de vérité, il y a pas de vérité absolue. Ah oui, là c'est un peu bon. Mais il y a un truc qui est indéniable, c'est les chiffres. Ça, on peut les chiffres. Vous me direz, on peut leur faire dire n'importe quoi, mais il y en a quand même où c'est difficile à faire. Alors c'est pas très clair leur histoire là, mais on met ça comme ça. Mais c'est que One Piece est le manga le plus vendu au monde. Ça, c'est indiscutable, c'est un fait établi. Certains pourront dire que oui c'est le plus vendu au monde, mais en même temps il a 50 tomes de plus que Dragon Ball ou peu importe. Ça change en aucun cas la vérité. Je sais, One Piece est le plus vendu, point barre. C'est un fait, c'est indiscutable, voilà, vous pouvez discuter sur plein de trucs, mais ça, parce que par exemple, pour un peu aller à l'opposé des mauvaises langues, Hajime no Ippo par exemple est un manga qui a plus de volume que One Piece, et pourtant il n'est pas plus vendu, donc c'est pas la longueur d'un manga qui fait son succès ou son nombre de ventes. Enfin bref, peu importe. Quand un manga est le plus vendu au monde et qu'il arrive sur Netflix et du coup il a un boom de popularité supplémentaire grâce à Netflix, et ça va donner quoi au niveau des ventes? Parce que si déjà le manga il était tranquillou en première place, et puis quand on dit en première place, il y a 2 fois plus de ventes pour One Piece
que pour le numéro 2 et pour le numéro 3. Enfin, alors le numéro 2 c'est Dragon Ball. Et je crois que le numéro 3 c'était Naruto, mais je suis pas sûr. Mais voilà, c'est un fait indiscutable. Et donc du coup, curieux de voir ce que ça va donner au niveau des ventes. Ce que ça a donné. En plus, sachant que Netflix ont quand même pas mal... ils ont dû se saigner pour les droits. Franchement, ils ont dû dépenser un paquet de sous. Monsieur Oda va encore se faire pas mal d'argent. Là, je viens de mettre ça ici. Bon, là, par contre, avec cette pièce, ça a définitivement solidifié notre histoire. Mais c'est vrai que, ouais, curieux de voir ce que ça va donner dans les mois et années à venir. Et après, certains diront avec mauvaise foi que c'est grâce à Netflix que, évidemment, One Piece est devenu numéro 1. On va commencer à réécrire l'histoire d'ici quelques années, c'est obligé. Alors, qu'est-ce qu'on va fabriquer? Oh, un arbre de transmission avec... oula, partie technique, là. Alors, il me faut un petit axe. Voilà. Donc, il me faut ça. Il me faut un truc tout chelou. Une pièce, mais bizarre. Ne vous inquiétez pas, vous allez la voir arriver incessamment sous peu. Alors, elle est faussement profilée, bon, c'est rigolo. Donc, il me faut ça. Et il me faut un petit axe, petite poulie dentée. Donc, il me faut ceci. Donc, d'après le plan qui est présent jusqu'ici. Donc on met ça comme ça. Et ça, on le met ici. Comme ceci. Alors, il me faut un deuxième axe petit. Alors, je suis à la recherche de cet axe. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas parti. Ah, ils sont là. Donc là, il m'en faut un. Alors là, je rigole plus du tout parce que j'ai enlevé mes lunettes. Autant dire que je passe aux choses sérieuses. Et donc, ici, alors, en fait, il faut que j'emboîte ça comme ça. Que je mette ça sur le bord. Voilà, comme ça. Là, il me faut... Voilà, il me faut celui-là. Il me faut celui-là. Et donc là, alors là, ça va être le truc un peu, je pense, relou. Hein, quoique, ah, c'est bon. Et voilà. Donc là, c'est pour transformer un axe horizontal en axe vertical. Là, il faut un cardan. Donc le cardan, c'est ça, c'est ce qu'on appelle... hop, c'est utilisé en automobile pour plein de choses. Donc ça comme ça. Et ça comme ça. Donc là, vous voyez, on est sur un axe où il partait comme ça, ça transforme l'axe. Et là, du coup, ça permet de pouvoir tourner dans n'importe quel sens. Donc là, il me faut deux trucs bleus. Oh,
Alors je dois être super mal positionné ou c'est parce que je me suis fait mal au dos hier. Mais qu'est-ce que ça me fait mal au dos aujourd'hui? Alors c'est pareil, comme j'ai modifié l'axe de la caméra, je n'ai même pas mis de jeu à tourner sur ma table. Donc inutile de le chercher, il n'y en a pas. Alors là, il me faut deux petits comme ça. Et il me faut une pièce qui prend de la place. Ça. Donc, alors là, on est là-dessus, comme ceci. Et ça orienté comme ça. Alors après ça c'est vraiment la différence entre les Lego techniques et les autres, c'est que on fait vraiment des parties mécaniques. Et donc du coup on vient rejoindre l'autre cardan qu'il y avait ici. Alors là, on met ça ici. D'accord. Et il nous demande de rien verrouiller. Bon, je suis surpris. Bon, on verrouille rien, on pose ça de côté. Alors on reviendra à ça plus tard. Alors si vraiment la vidéo est trop longue, d'ailleurs, elle sera découpée en deux parties, mais moi je ne ferai pas deux parties directes. Vous verrez ça. Si on tombe sur une vidéo de 3 heures... Alors si on tombe sur une vidéo de 3 heures, je serai un peu triste. Parce que ça voudra dire que je vais pas pouvoir jouer à la console après. Donc là, on place les bitons ici. Alors j'ai fait un truc que normalement je fais pas. Normalement, avant de commencer l'étape, j'essaye de trouver toutes les pièces nécessaires et là je l'ai pas fait. Alors, ça comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Donc ça on met ça comme ça. Après on prend deux pièces de 3. On va mettre ici. Et voilà. Alors pour ceux qui connaissent les vidéos Lego, vous savez que je suis à l'amende là, puisque généralement quand je fais tomber une pièce Lego, c'est que la vidéo se passe à peu près correctement. Alors sinon, toujours en restant sur One Piece, parce que bon, j'avais pas fini ce que je disais. Alors là, par contre, il faut être à jour. Donc si jamais vous n'êtes pas à jour, passez ce moment, avancez de quelques secondes ou minutes pour être tranquille, pour être sûr. Et là, on est sur on a fini l'arc, enfin on a fini le flashback sur Kuma et mais quelle claque! Mais quelle claque qu'on s'est encore pris là! Et puis là, il y a le combat qui a commencé entre Kuma et Saturne. Alors j'ai pas encore lu mon chapitre de cette semaine, mais qu'est-ce que c'est bon! Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, mais qu'est-ce qu'il est doué Oda sur les flashbacks? C'est hallucinant. La qualité des flashbacks à chaque fois dans One Piece est
est vraiment incroyable. Alors... Ah oui, c'est ça. Alors, les 2 pièces qu'il me demande, c'est des pièces que j'avais déjà eues sur l'autre Batmobile. Ça, je suis sûr de les avoir déjà vus passer. Donc là, une. Là, après, on va... De ce que j'ai vu, là, que j'ai comme pièce devant mon nez, là, on va concevoir le moteur aussi. Avec les pistons et tout et tout. Donc ça, c'est plutôt... Ça fait partie des trucs plutôt sympathiques. Alors, donc ça, on met ça comme ça. On met ça comme ceci. Voilà. Et on vient rejoindre ça ici. Hop. Et hop. Voilà. Et donc ça, ici. Et là, il me faut encore 2 pièces cheloues. Alors, c'est les mêmes. Donc, une et non la 2. Alors, quand vous voyez ce genre de pièces sur une boîte Lego, là, c'est que Lego, ils ont vraiment dû être obligés de le faire pour que ça puisse fonctionner. Parce que généralement, enfin, ils créent jamais de pièces spécifiques pour un modèle. Et c'est vrai que si s'ils ont été obligés de faire ça, c'est qu'ils avaient vraiment pas le choix. Alors, donc ça, on l'emboîte ici. Voilà. Ah, on l'emboîte ici et on verrouille. Alors là, attention. Hop. Non, ça n'a même pas craqué en plus. Alors, je vais essayer de verrouiller un côté. Voilà. Et donc du coup, là, on verrouille ça. Comme ça. Et donc là, ça peut plus partir. Là, vous voyez, en fait, là, vous avez le mouvement ici. Qui donne ici. Qui retransmet ici. Donc du coup... on est sur un système de direction tout bête, hein. Il n'y a pas de truc incroyable, mais quand même, ça vous permet de voir comment ça fonctionne et grosso modo, sur une voiture, sur votre voiture en vrai, enfin pour ceux qui ont une voiture évidemment, ça marche exactement de la même façon. Il n'y a pas de miracle. Alors là, j'ai besoin de ça. Et j'ai besoin de ça. Donc là, on met ça comme ça. On met ça, hop, comme ça. Et donc du coup, ici, on met ça comme ça. Là, j'ai besoin d'un truc noir. D'un truc qui fait 90. Comme ça. Alors là, on emboîte ça comme ceci. Et ça comme cela. Alors, là,
J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et j'ai besoin d'un truc. Bon, sinon, toujours aucune nouvelle de Degrayman. Je perds pas espoir, hein, je fais pour le prochain animé. Je suis intimement persuadé qu'on en aura un. Après, il faut être patient maintenant, mais ça va arriver, c'est sûr. Oui, donc ça, il faut emboîter ça. Tac, tac. Tac, tac. Et la même chose pour l'autre côté. Donc on reprend un truc bidule, comme ceci. On reprend un autre truc bidule. Comme cela. Donc lui on l'emboîte ici. Un truc machin chouette avec un bidule machin chose, donc lui on le met ici et donc alors ça on le met comme ça, donc lui on l'emboîte ici. Après ça. Et ça. Donc, hop. Voilà. Et là, une chose. Un bidule. Je ne vois rien, franchement, c'est catastrophique. Et donc du coup, là, on emboîte ça comme ça. Ça, on emboîte ça comme ceci. Maintenant que ça c'est fait, on emboîte ça ici. Et donc du coup, on le met de l'autre côté. Hop. Comme cela. Ah, là, on est sur la conception du moteur. Alors, enfin, je viens de voir la conception du moteur, mais avant, j'ai une petite barre à mettre ici et ici. Voilà. Donc, nous allons fabriquer un V8 apparemment, si je vois clair. Ça me rappelle mes Lego Technique quand j'étais tout petit, puisque j'avais un moteur que j'avais fait pour un modèle de Lego Technique qui était noir, une voiture noire, qui pouvait être soit une Formule 1, soit... Alors on va essayer de suivre exactement ce qu'il raconte, parce que sinon ça ne marchera pas à la fin. Donc ça comme ça, ça comme ça.
Et ça comme ça, voilà. Là, je pense qu'on est exactement comme ils l'ont dit, à un détail près. Alors, hop. Voilà. Alors, voilà, là, c'est mieux. Donc maintenant, nous allons récupérer 2 autres bielles. Un petit truc comme ça. Et donc du coup, un petit truc rouge. Alors, le petit truc rouge, il vient ici. Là, on refait l'embiellage. Alors là, je vous sors le terme exact parce que on vient de le faire sur la moto. Et là, du coup, on met ça comme ceci. Voilà. Et donc du coup, même chose, opération suivante. Donc là, il me refaut le petit truc rouge, les 2 petites bielles, et le petit truc... Et donc du coup, on recommence l'opération, donc ça veut dire qu'on remet ça là. Alors, voilà, comme ça. Là, on remet ça vers le bas ici, vers le haut ici, et on remet ça vers le bas, comme ceci. Donc là, on est sur un V6. Et du coup, comme j'avais dit que c'était un V8, il faut qu'on fasse une dernière rangée. Donc, on reprend ça. On reprend ça. On prend ce coup-ci un truc comme ça. Et il nous reste 2 bielles, normalement. Ici et ici. Donc, ça ici. Alors, elle vers le bas. Elle vers le haut. Et ça vers le haut. Alors d'ailleurs, je parle de haut, ça me fait penser à Pluto. Et Pluto, c'est un manga qui est disponible sur Netflix et qui se déroule en fait dans l'univers de Astro Boy, Astro le petit robot. Et bah franchement, j'ai passé déjà pas mal de temps dessus. Je suis rendu l'épisode 7, je crois, un truc comme ça, sur 8. Et c'est vraiment très bien. Alors là, c'est le piston qu'on est en train de mettre. Là, vous voyez, je fais le piston et là, c'est l'emplacement pour les segments. Bon, on lira pas les segments sur notre vidéo Lego. Hein. Et donc, du coup, bah, l'univers est bien cyberpunk. Ça change un peu parce que c'est beaucoup plus évidemment mature que ce qui était la série Astro. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai comme souvenir. Mais franchement, c'est vraiment très bien graphiquement, c'est nickel chrome et l'histoire est vraiment très prenante et c'est pour moi un sans faute de la part de Netflix sur cette série. Je la trouve vraiment au top. Alors là, par contre, là, il va m'en falloir 1, 2. Là, il m'en faut 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16. Et il me faut tous les blocs transparents du moteur. Donc voilà. Donc là, première étape. Et donc du coup, ouais, alors j'aime pas trop les parties transparentes comme ça. Alors là, je vois encore moins que quand elles sont noires. Donc là, bah, on assemble comme ça, tout simplement. Jusqu'à temps qu'on ait les 4 cylindres. Et donc du coup là, les 4 cylindres sont faits. Et en plus, il faut un truc noir de chaque côté. Et ça, faut le faire 2 fois. Donc, on reprend. Il nous faut un bloc ici. 2 blocs comme ça. Et ouais, du coup, bah, si vous avez l'occasion de regarder cette mini-série, alors le terme mini-série est un peu exagéré parce que il y a 8 épisodes, mais c'est des épisodes d'1 heure. Hein, donc, par rapport à une série classique, c'est comme si ça faisait 24 minutes par épisode. Donc, enfin, si sur une série classique de 24 minutes par épisode, et bah, répertorié sur 8, ça nous fait une série de 24 épisodes. Enfin, je me suis un peu emmêlé les pinceaux là. Mais je pense que vous avez compris ce que j'essayais de vous raconter désespérément. Alors là, donc du coup, il nous faut bien voir que le trou en fait doit être en bas. Alors là, alors je prends ça de mon côté ce coup-ci. Désolé, mais il va falloir que j'essaye de m'appliquer pour le mettre en place quand même. Voilà. Alors là, j'ai le résultat que je vais surtout pas lâcher parce que maintenant il faut faire. Là, une fois que la pièce là sera faite et montée, ça sera déjà nettement plus stable mon truc et je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne techniquement parlant. Donc là, il me faut 2 trucs comme ça. Hop, ça, il me les faut là. Et ça, du coup, j'emboîte ça ici. Alors là, ça va être vraiment l'opération. Et du coup, en haut, j'emboîte ça. Voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, voilà. Là, c'est quand même beaucoup plus solide. C'est mieux. Là, normalement, on devrait... peut-être qu'avec une petite rallonge... je sais pas si... Alors... le moteur n'a pas l'air de tourner. Bon, on va voir après. Alors là, du coup, il me faut un truc comme ça. Alors là, je commence à avoir nettement plus de pièces visibles, ce qui est plutôt pas mal. Donc normalement, une fois que j'aurai trouvé la pièce que je cherche là, ça devrait être plus facile. Ah, elle est là, voilà. Donc là, vous mettez ça comme ceci. Là, évidemment, il me faut ça. Et il me faut une petite pièce noire.
qui est là. Et donc du coup, je mets ça comme ça. Et ça ici. Comme ceci. Alors là, il me faut ceci et une dent. Voilà, ça. Alors du coup, ça, on le lève. Ça passe mieux comme ça. Ah, couture. C'est pas très clair le truc. Non, en effet. C'est moi qui suis pas clair. Donc, comme ça. Et le petit trou denté, on le met ici. Voilà. On a deux trucs rouges avec ça. x2. Donc le mouvement de mettre ça comme ça. Et ça comme ceci. Ça de chaque côté. Là, on repart sur le truc noir, ici. Là, il nous faut ça plus une grosse roue dentée pour mettre au-dessus. Avec l'axe qui part comme ça. Là, on est. Là, il refaut une roue dentée ici. Là, deux trucs comme ça, un de chaque côté. Alors là, il nous faut un gros bloc plus alors ça on le met à l'envers avec les trucs qui partent comme ça. Ah oui d'accord, donc ça se met en bas. Et donc du coup on reprend notre moteur. Et évidemment on va remettre les blocs comme ils étaient de l'autre côté. Voilà, comme ça. Alors je vais devoir revoir mon installation parce que il y a un truc qui ne marche pas sur mon moteur là, ça ne bouge pas. Ah oui, donc là ils l'ont tourné de sens. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Ah oui d'accord, c'est des petites flammes. Pour cacher les pistons, oh, c'est dommage. Et ça, il faut en faire 8.
Alors sinon, autre manga que je voulais vous parler. Est-ce que vous vous souvenez du manga Death Note? Il y a ma fille qui est en train de le regarder. Et elle est à fond dessus, là. Je trouve ça très bien. Je crois que le premier L est mort. Donc elle va entamer la période qui est un peu moins bien à mon sens. Je préférais avec le L avec les cheveux noirs que le L blondinet. Mais ouais, du coup, elle est là-dessus, et puis elle aime bien. Ça fait partie des petites découvertes de manga que je lui fais faire au fur et à mesure de son apprentissage du manga. Alors. Et pour ceux qui ont des enfants, est-ce qu'il y a des mangas que vous avez fait découvrir à vos chères têtes blondes? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il en est. Je serais curieux de savoir quels sont les mangas que vous faites découvrir, les mangas ou les jeux vidéo d'ailleurs. Moi, le premier jeu vidéo que j'ai fait jouer à mes enfants, que ce soit mon fils ou ma fille d'ailleurs, c'était Sonic 2 sur la Mega Drive. Ah, je viens de comprendre mon erreur. Ah, mais oui. J'ai monté mes chemises à l'envers. Les cylindres à l'envers. Ah, mais quel neuneu. Là, en fait, vous voyez. Non, je sais pas si vous allez... Là, en fait, ils sont à l'envers. Il devrait y avoir un bloc de récupération de pièces, là. Ici. Et je les ai montés à l'envers. Je reviens tout de suite. Donc voilà de retour et bah voilà, mon erreur est corrigée. Donc là en fait, tout à l'heure je trouvais que tout mon vilebrequin ne bougeait pas correctement, mais là c'est quand même nettement mieux. Là vous pouvez voir que là ça circule. Donc là vous avez vos mouvements de piston qui se font correctement. Donc voilà, j'avais tout simplement fait une erreur, pourtant c'était bien marqué sur le plan qu'il fallait mettre les blocs noirs vers le bas et je les ai pas mis vers le bas. Donc vous pourrez m'applaudir pour cette erreur. Alors, donc ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Et ça comme ça. Et donc du coup maintenant on va pouvoir mettre ce gros bloc sur la voiture. Donc là on a le truc ici. Et alors là on enlève les lunettes parce que ça va demander quatrième trou. De toute façon, faut simplement le centrer, hein, on va pas de... Donc ici, voilà, comme ça. Là du coup on peut voir que sur la partie du bas ici, là on a les engrenages qui vont venir se rejoindre, parce qu'en fait le but c'est de transformer le mouvement des roues en mouvement pour le moteur. Alors, voilà, comme ça. Donc là vous voyez, maintenant qu'on va bouger les deux roues en même temps, ça va entraîner le moteur qui va faire son mouvement
Alors. Alors là, il faut ceci. Il faut ceci. Il faut ceci. Et il faut ceci. Qui est une autre pièce qui fait de la lumière. Et ouais, 2 pièces qui font de la lumière. Donc, alors là, on a ça. La première, elle est ici. Et la deuxième et la troisième sont ici. Et ça, on est ici. Comme ceci. Et donc quand on appuie, hop, 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 ça fait de la lumière. Et là, on est reparti sur l'autre partie de la voiture. On est reparti devant. Donc on est reparti ici. Donc par contre, comme parce que j'ai pas le, je me mets pas d'horloge pour faire la vidéo, mais c'est vrai que je viens de voir que au moment de ma petite coupure, qu'on était déjà bien niveau temps. Hein. Là, on a déjà passé l'heure de vidéo. Après, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. Comme je sais pas du tout quand est-ce que je vais refaire la prochaine vidéo Lego, je préférais qu'on avance pour de vrai, parce que même moi, j'ai envie qu'elle soit montée, cette voiture. Donc, il y a un moment, il n'y a pas le choix. Hein. Faut faire des vidéos plus longues. Ou j'arrête de faire les vidéos Lego, tout simplement. Mais j'ai pas envie de les arrêter. Donc, alors, donc ça, on met ça comme ça. Ça, on met ça vers le bas. Ça, on aligne comme ça. Là, il nous faut ça, plus ça. Donc là, on met ça comme ça. Bah non. Voilà. J'avais pas la bonne, ça peut pas marcher. Et ça, du coup, on met ça au bout. Comme ceci. Alors, attendez, non, comme ça. Comme ceci, là. Et donc, voilà, là. Alors là, il nous demande de ce côté-là d'emboîter. Ah oui. C'est pour ça que ça peut. Sinon ça ne pouvait pas marcher. Voilà, comme ça. Et là du coup, vous voyez, quand on fait ce petit mouvement, ça nous fait cette petite lumière. Donc, là, il nous faut ça, plus 2 trucs noirs. Donc ça et ça. Et on reste sur la partie là. Alors. Ah oui, ici. Là en fait on est sur la partie ici. Alors comme je vous l'ai dit, c'était un essai, hein. Je sais honnêtement pas si ça va donner un truc bien ou pas, mon histoire de faire la vidéo de ce sens là. Je verrai bien suivant comment je trouve ça au montage, si la prochaine vidéo, parce que je vais pas dire la semaine prochaine, parce que c'est sûr que le week-end prochain j'aurai pas le temps de faire de vidéo Lego, mais si
si je recommence ce type de montage ou pas. Enfin, de ce type de prise de vue. Donc là, on glisse ça ici comme ça. Là, on en refait un autre au bout. Qu'on emboîte ici comme ça. Alors, c'est normalement, on la tombe dans le sens là. Bon, là, on est vraiment proche de la fin de la vidéo parce que j'ai vraiment plus beaucoup de pièces. Donc là, comme ça, et 4. Et 4 comme ça. Donc, là, un comme ça. Un comme ça. Pareil de l'autre côté. Un comme ça. Un comme ça. Et donc on met ça de ce côté-là. Voilà. Et là, on refait la même chose, ou presque. Là, on en reprend un. On emboîte 2 au bout. Et donc, on prolonge ici. Et voilà. Et donc du coup, et ben ça, on le met ici. Voilà. Alors ça, faut le faire 2 fois. Donc là, il en faut 4. Bon bah là de toute façon il faut à peu près tout ce qui reste. Donc la première étape, c'est un bloc. Un bloc ici. Un bloc 4 après. Comme ça. 2 blocs collés ici. Et un gros machin collé comme ça. Donc voilà. Donc on recommence l'opération parce qu'il faut le faire 2 fois. Donc le gros bloc ici. Les trucs de 4 ici. 1 et 4. Et là les 2 collés. Ici. 1. 2. Deuxième pièce que je viens de faire tomber. Mais ouais, je pense que si je recommence ce type de montage, avec cette prise de vue là, je le ferai tout simplement sur une vraie table. Et pas sur une table basse. Parce que je commence vraiment à douiller niveau dos. Hop. Là, pareil, j'emboîte les 2. Comme ça. Et donc du coup, ça on met en place ici. Comme ceci. Et comme cela. Et donc là, un de chaque côté. Alors... Ah oui, ok d'accord. Donc ça... ça. Et donc du coup, lui, de la même façon ici. Alors le truc c'est de le faire passer ici pour commencer. Voilà, comme ça.
Et maintenant, c'est le sachet numéro 3. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Là, on peut voir qu'on a bien avancé sur les roues. Enfin, sur les roues, sur le train, parce qu'avec le moteur qui bouge, qui fait de Normalement, il y a même une pièce lumineuse dans le coin, mais alors là, comment ça va s'actionner cette histoire? Ah, voilà, comme ça. Là, je sais pas si vous le voyez, mais... Donc voilà, comme ça, et un morceau ici de carrosserie sans doute. Donc voilà. Bon bah j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, et bah n'hésitez pas à partager la vidéo. Là vous voyez, on est vraiment sur du Lego pur et dur, et pas beaucoup, voire pas du tout de jeux vidéo, très peu en tout cas. Et on se retrouve de toute façon pour les vidéos Lego, les vidéos jeux vidéo tout au long de la semaine et des semaines à venir. Bah moi je vous dis à très rapidement pour plein d'autres vidéos, et surtout n'oubliez pas, le jeu vidéo et le Lego, ça se fait avant tout de son côté. Bon bah allez, salut. En fait, non, ça se fait avant tout de son côté, c'est pas génial. Peut-être qu'il faudrait que je parte sur un autre slogan quand on fait du jeu vidéo, du Lego, mais ça reste à voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voudriez, par exemple, qu'il y ait un jingle spécial de fin de vidéo pour le Lego ou pas?